Chers parents, chers amis, soyez les bienvenus au 17e congrès de l'Appel. Heureux à l'école, une idée folle? Inventons l'école de demain. Fidèles à la tradition audacieuse des congrès de l'Appel, nous avons choisi cette année de réfléchir sur une idée folle. Peut-on être heureux à l'école? Nous voulons aussi inventer l'école de demain. Et vous avez noté, par rapport à l'affiche du congrès, qu'aujourd'hui, le sourire de Charlemagne nous y invite. En ouvrant ce congrès, je veux vous remercier, vous tous, responsables Appel, pour le travail mené pendant les réunions interacadémiques en novembre, lors des rencontres parents-école que vous avez organisées tout au long de cette année, sur le thème de la motivation, ressort indispensable pour être heureux à l'école. Merci aussi aux élèves qui ont participé aux ateliers philo pour la pertinence de leurs réflexions. Dans son récent ouvrage « On achève bien les écoliers », Peter Gamble, qui sera présent dans quelques instants sur le plateau, écrit « Le bonheur est un ingrédient clé d'un apprentissage réussi. Si vous appréciez ce que vous apprenez, cela vous stimule et déclenche un cercle vertueux. En tant que parents, nous ne voulons pas que l'école achève bien les écoliers, car ces écoliers, ce sont nos enfants. Nous voulons qu'ils soient heureux à l'école, heureux d'apprendre. Mais nous constatons que nos enfants ont les journées de classe les plus longues, le nombre de jours de cours le plus faible des pays de l'OCDE. Cela est source de fatigue et de stress pour des résultats moins bons que ceux des élèves des autres pays. Les programmes sont lourds, denses. Le redoublement, on le sait, n'est pas une solution et il coûte cher. D'ailleurs, de nombreux pays l'ont abandonné. Le niveau des élèves n'a pas baissé pour autant. Les inégalités se creusent. L'école ne sait pas faire avec les élèves en difficulté, qui, d'une enquête à l'autre, sont davantage en difficulté. Alors, quel mérite a une école qui ne sait être efficace qu'avec les bons élèves? Les réformes empilées les unes après les autres, les réformes sont empilées les unes après les autres sans que les précédentes ne soient évaluées. Nos enfants méritent un projet ambitieux pour répondre à sa mission. Notre regard sur l'école est souvent parasité par nos propres souvenirs. L'école et les parents souffriraient-ils du syndrome du rétroviseur? Fini les « c'était mieux avant ». L'école a changé. Si peu. Mais l'école doit changer encore. L'école a besoin d'un nouveau souffle. Nous souhaitons en finir avec une école où les bons s'ennuient, où les mauvais ne progressent pas et où les moyens y séjournent sans enthousiasme. C'est à nous maintenant, parents, de faire entendre notre voix. Nous voulons être acteurs de ce changement. C'est par notre volonté de parents que l'école changera. Nous voulons contribuer à cet élan. Nous voulons que la réflexion du Congrès conduise les responsables politiques et les professionnels de l'école à une véritable ambition pour l'école de demain. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de nous associer aux réflexions que vous allez mener pour refonder cette école de demain. Oui, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Quoi de plus naturel, de plus légitime? Nous voulons que nos enfants soient heureux d'apprendre, soient heureux à l'école. Pourquoi faudrait-il souffrir en apprenant? Pour l'Appel, il est possible d'apprendre avec bonheur. Alors l'Appel fait le pari, pas si fou, que tous nos enfants soient heureux d'apprendre à l'école. Je vous souhaite à tous de passer un heureux moment pendant ces 3 jours. Heureux congrès à vous tous.